Mesdames et messieurs, grâce à cette fastueuse mise en scène, que ne renierait pas Monsieur Cécile Billet de Mille lui-même, je vais essayer d'évoquer pour vous une émission qui s'appelle La Tribune de Paris, ou si vous préférez, La Tribune des journalistes parlementaires. Mais pour les personnes qui ne seraient pas tout à fait au courant, voici très brièvement de quoi il s'agit. Vous savez ou vous ne savez pas qu'on réunit plusieurs fois par semaine autour d'un micro des journalistes parlementaires qui viennent d'horizons politiques très différents. On jette à ces messieurs un petit sujet en pâture et tout le monde s'engueule en restant farouchement sur ses positions. Et ça fait rigoler la France entière. C'est un très bon sketch comique. Toutefois, les partis politiques qui détiennent ces journaux et ces journalistes, redoutant qu'un jour de la discussion jaillisse la lumière, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, n'est-ce pas, ou craignant que leur propre rédacteur soit séduit par les arguments de l'adversaire, ce qui serait vraiment la fin des haricots, avec un Q majuscule, viennent de décider de n'envoyer désormais à la Tribune de Paris que des journalistes sourds comme des pots. Comme ça, pas de quiproquo, on n'est jamais trop prudent. Voici donc désormais comment les choses se présentent. On entend d'abord un indicatif musical à base de trompettes et d'hélicons. C'est pas un gros mot, c'est un instrument de musique, n'est-ce pas? Et tout de suite après, on entend la voix d'un speaker mâle, parce qu'il en reste encore tout de même quelques-uns, qui dit à peu près ceci. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Autour du micro sont réunis Pierre Conotone de l'Aurore, Joseph Sourdingue du Figaro, Hyacinthe de Coldure de La Feuille du Monde et Eustache de Rouge de l'Humanité. Nous rappelons que les opinions qui ne sont pas émises au cours de cette tribune engagent la seule responsabilité de ceux qui les suppriment. Et la guerre éclate. Êtes-vous pour ou contre la loterie nationale? Telle est, chers auditeurs, l'intéressante question que nous posons aujourd'hui à notre équipe de journalistes parlementaires. La parole est à Joseph Sourdingue du Figaro. Hein? Comment dites-vous, cher ami? Je dis que vous avez la parole. Ah oui, en effet, oui. C'est très drôle. C'est très amusant. Vous n'avez rien compris, mon vieux. Je vous ai donné la parole. Ah bon? Bah bon. Mais c'est très généreux de votre part. Et qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je vous demande si vous êtes pour ou contre la loterie nationale. Ah bon? Mais c'est pas la peine de crier comme ça. Je vous entends très bien. Mais mon Dieu, mais je ne me cacherai pas plus longtemps que je suis pour, n'est-ce pas? Absolument pour la loterie nationale. J'espère d'ailleurs que tous ces messieurs l'entendent de cette oreille. Pierre Conotone. Je regrette de devoir vous contredire, mon cher Sourdingue, mais je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pour la loterie nationale. Coldure de La Feuille. Comment? Êtes-vous pour ou contre la loterie nationale? Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. Eustache de Rouge. C'est pas vrai, c'est faux, vous mentez. La Régie nationale, contrairement aux allégations d'un groupe de Wall Street. Non. La loterie nationale. Silence, la réaction. La Régie nationale. Non, la loterie nationale. Ah ouais, oh, bah, si vous voulez, c'est pareil, alors. Moi, j'en suis partisan, moi, de la loterie nationale. Oui. En tout cas, il est indéniable. Oh, pour une fois, monsieur Sourdingue est de mon avis. Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'en suis partisan. Ouais, eh ben tant pis, parce que moi, je suis pour. Et puis, je ne ferai jamais partie des contre, vous m'entendez, jamais. D'abord, je vous le demande, est-ce que j'ai une tête de contre? La question n'est pas là, d'ailleurs. Conotone, qu'en pensez-vous? Eh bien, moi, je pense que la loterie est une institution charitable, puisque bien souvent, n'est-ce pas, des lots sont distribués à des gens qui bouffent de la vache enragée. Ce n'est pas drôle, la vache enragée. Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. Allez-y, Sourdingue, vous avez la parole. Oui, qu'est-ce qu'il vous l'a dit? Non, je dis vous avez la parole. Oui, puis je me demande où j'ai bien pu l'attraper. Je le sais, moi, sur le dos du prolétariat. Ah, pas du tout, c'était sur la Côte d'Azur, alors vous voyez. Conotone, vous disiez... Je disais, ce qui est intéressant dans les loteries, c'est son côté charitable, car il faut aimer son prochain. N'est-ce pas, Coldir? Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était très efficace. Ouais, non. Et la pénicilline. Alors, De toute façon, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, mon cher Eustache de Saint-Pierre. Comment vous m'appelez, vous? Hein? Oh, pardon, excusez-moi. C'est idiot, je me trompe d'Eustache. Foutez-lui la paix à ma trompe d'Eustache. Elle vous a rien fait. Alors vous disiez. Ah bah, je disais, n'est-ce pas? Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce que rapporte la loterie à l'État, c'est autant de moins que nous aurons à payer comme impôt. Comme impôt? Comme impôt, vous êtes pas regardé, vous êtes encore plus sourd que moi. Vous avez fini de vous payer ma tête? Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé.
Une chose est certaine, n'est-ce pas? La loterie développe chez les Français un curieux esprit de sacrifice. Ah oui, qu'entendez-vous par là? Ce que j'entends par là, Oui. un peu mieux que du côté droit. Et vous? Quentin, ne faites pas la sourde oreille, expliquez-vous. Eh bien, mais moi, je connais certains Français, n'est-ce pas, qui, pour mettre toutes les chances de gagner de leur côté, font exprès de marcher dans la crotte. Vous vous rendez compte? Dans la crotte. Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. Ce que vous dites est très juste, mon cher Connaughton. J'en connais même certains qui acceptent de gaieté de cœur qu'on les fasse cocu. Et après, y a pas de saut métier. Mais non, je disais cocu. Cocu vous-même. C'est excellent, messieurs, surtout avec des petites saucisses. Je vous en prie, messieurs, revenons au sujet, s'il vous plaît, voulez-vous? Sujet. Je vais vous dire, reculez-moi le sujet. Dans cette époque d'égoïsme et de capitalisme, la loterie est la seule institution nationale qui mette le capital à la portée des masses laborieuses. Par conséquent, il faut la garder. Ah, salaud! Je regrette de ne pas vous contredire, mais on n'y touchera pas. On la gardera. Mais pas du tout. Il ne faut pas la supprimer, alors voyons. C'est vous qu'il faudrait supprimer. En tout cas, s'il y avait une loterie des imbéciles, mon cher Eustache de Rouge, vous auriez sûrement le gros lot. Ah, quand même. Vous en convenez. Vous êtes un voyou. Et vous une peau de vache. Et vous une andouille? Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. Assez, messieurs, assez. D'ailleurs, je crois qu'il est grand temps de tirer la conclusion de cet aimable débat. Alors, nous allons demander à Monsieur Coldur de la Feuille de bien vouloir la tirer. Cette conclusion, bien entendu, Coldur. Qu'en pensez-vous? Messieurs, je pense que c'est positivement effarant, n'est-ce pas? Voilà plus d'un quart d'heure que nous discutons Boostify et Gueuleton, n'est-ce pas? Alors que nous aurions très bien pu aborder un sujet plus intéressant et plus général. Je ne sais pas, mais que diriez-vous par exemple du... ou plutôt non, tenez, de la loterie nationale. Pourquoi pas?